Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Les Conversations du Boudoir. Dans cet épisode introductif, je vais me présenter parce qu'il me semble essentiel pour les auditeurs, donc vous, les personnes qui écoutez ce podcast pour la première fois, de savoir à qui vous avez affaire. Je vous parlerai ensuite de la raison pour laquelle je me suis enfin décidée à me lancer dans l'aventure du podcast. Et enfin, je vous en dirai un peu plus sur le choix du nom du podcast et du coup de mon pseudo, parce que les deux sont liés. Et je vous parlerai aussi un petit peu des sujets qu'on va aborder dans le podcast, mais il faut savoir que ce sera fait tout au long de l'épisode. Je vais laisser des petits indices comme ça. Donc, je me présente, je suis Daphné et j'ai 30 ans depuis 2 ans. Alors oui, c'est bizarre de donner son âge comme ça. J'en conviens. Je le fais pas avec tout le monde, bien sûr. Dans les administrations, c'est plutôt 32 ans. Mais par exemple, quand j'en parle avec mes amis, c'est 30 ans plus 2. Alors, pourquoi je donne mon âge comme ça ? Eh ben, je vous en dirai plus dans un épisode du podcast. Mais sachez que ça a une relation avec une histoire d'année bonus. Voilà, j'en dis pas plus. Je suis une personne anxieuse avec un cerveau qui ne s'arrête jamais de penser. Je l'appelle mon cerveau tempête. Et ça entraîne l'anxiété et le cerveau tempête. Ça entraîne des insomnies, ça entraîne une vie un peu compliquée parfois. Et c'est quelque part un grand handicap. Mais encore une fois, deuxième indice, je vous en parlerai dans un épisode du podcast. Et oui, là déjà, juste en une petite présentation, vous avez 2 épisodes de prévus. En dehors de ces quelques trucs que je vous ai donnés sur ma vie personnelle, je ne vous en donnerai pas plus, ou très peu, des sujets choisis, parce que j'ai envie de garder un peu de privé. Et donc, en dehors de ma vie IRL, je crée du contenu sur les réseaux, même si pour le moment, ça reste un hobby. Je ne gagne pas d'argent avec ce que je fais. Aucunement. Tout ce que je présente dans mes vidéos et tout ça, je l'ai acheté avec mes sous. Voilà. Vraiment, j'ai pas de sponsoring, pas de partenariat, pas de collaboration commerciale, que dalle. Je me débrouille avec ce que j'ai. C'est pas plus mal parce qu'au moins j'ai le choix de dire ce que je veux comme je veux. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand même, j'aimerais bien en faire mon métier. La création de contenu, j'aimerais bien en faire mon métier. Mais bon, pour le moment, j'ai pas la notoriété nécessaire. Donc bon, je lance dans l'univers. C'est ce que je voudrais faire de ma vie. Et peut-être que ça se réalisera un jour. Si je m'en donne les moyens, bien sûr. Pas seulement juste parce que l'univers aura fait quelque chose. La manifestation, ce n'est pas que demander à l'univers. Faut travailler derrière. C'est pas le sujet. Bref, je me perds. Vous voyez, cerveau tempête. Je pars dans tous les sens. Et d'ailleurs, si vous vous demandez où vous pouvez me suivre, eh bien vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur mon blog, sur YouTube et sur Threads, sous le pseudo Le Boudoir de Daphné. Voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés. Alors après avoir énoncé toutes ces plateformes sur lesquelles je suis, on pourrait se demander pourquoi je me lance dans le podcast. C'est pas comme si j'avais déjà assez de travail dans la vie réelle. Eh bien, alors pour commencer, c'était une idée qui était dans ma tête, mais très 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 loin, une envie comme ça. Et puis un jour, au téléphone, j'ai une amie qui m'a dit « Ah mais tu sais que t'as une voix qui passerait bien pour un podcast ?» Je lui ai fait « Ah bon, tu crois ?» Elle m'a fait « Bah ouais, pourquoi pas ?» Mais voilà, ça a planté l'idée dans mon cerveau. Mais bon, c'est resté à l'état de petite idée perdue au fin fond des autres pensées. Et puis ensuite, comme je le disais, par envie, parce que j'en avais envie, c'était quelque chose qui vraiment m'intéressait. Et j'avais envie à l'époque, quand l'idée m'a été glissée dans le cerveau, j'avais envie de faire un podcast avec des amis sur un sujet particulier. Et bon, finalement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Mais ça m'a permis de mûrir mon envie, d'être vraiment sûre que je voulais le faire, de me renseigner un peu à droite à gauche sur comment le faire et tout.
Même si je fais très souvent toutes les choses que je fais au feeling. C'est un petit peu le cas avec le podcast. Hein. Mais voilà, ça a continué à faire travailler l'idée, à la faire germer, cette idée. Et depuis que cette idée a commencé à bien germer dans mon esprit, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs épisodes du podcast Une semaine un livre qui a été créé et qui est animé par Elodie. D'ailleurs, je vous invite à la suivre sur Instagram et à découvrir son podcast. Et j'ai adoré ces expériences. Le fait, parce que j'étais pas toute seule avec elle sur le podcast, hein, mais j'étais avec d'autres personnes, et le fait de pouvoir discuter de quelque chose qui nous anime et d'en faire une conversation, même si là ce sera pas une conversation parce que je serai toute seule dans mon podcast, éventuellement il y aura peut-être des invités un jour, mais aucune idée, on verra. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ces expériences et du coup je me suis dit ça me donne encore plus envie de me lancer, quoi. Ça me donne encore plus la niaque de me dire ouais, faut que tu prépares ça, quoi. Faut que tu t'y accroches à cette idée parce qu'elle a l'air bien. Et en fait, c'est aussi un moyen de revenir sur les réseaux que j'ai déserté. Sauf à peu près Instagram. Mais j'ai publié mon dernier article de blog il y a plus d'1 an et demi. Ma dernière vidéo YouTube date de septembre 2022. Et sur TikTok et Instagram, mes dernières publications datent du 1er janvier 2023. Voilà. Vous donnez un petit peu un ordre d'idée de combien de temps j'ai laissé à l'abandon tout ça. Le seul qui est à peu près entretenu, c'est Instagram, parce que je publie des stories de ma vie, mais aussi surtout, de posts que je vois sur les réseaux qui sont intéressants à mon sens et que j'ai envie de partager avec les gens qui me suivent. Mais donc voilà, 2023 a été une année un peu bizarre, on y reviendra. Mais j'ai très envie de revenir sur les réseaux. Il faut savoir que pour moi, c'est quelque chose d'hyper motivant, même si c'est très stressant et très anxiogène d'un côté. Pour moi, c'est hyper motivant de créer des publications, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos ou que sais-je encore. C'est très motivant, il y a un côté accomplissement, un côté réussite qui en découle. Ça fera sans doute l'objet d'un épisode, hein. Mais ouais, j'ai une peur énorme de l'échec, de me foirer. Je suis perfectionniste à n'en plus finir. Du coup, mes projets sont jamais finis. Voilà, j'essaie d'éviter ça, c'est compliqué. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui en découle de ces plateformes, c'est que j'arrive à lâcher prise sur ce perfectionnisme, même si ça n'a pas été le cas en 2023, et que c'est pour ça que j'ai rien posté, ça fait partie du problème. Et je me suis lancée comme défi cette année avec ce renouveau de lâcher prise sur la perfection et sur ma peur de l'échec. Voilà. Et encore une fois, je reviendrai sur tout ça dans un épisode. Ce sera plus approfondi. Mais ouais, j'ai envie de faire un truc bien. Mais j'ai envie de faire un truc surtout qui me plaise et qui soit pas 100% parfait, parce que personne n'est parfait. Hein. Alors, mon choix de pseudo et mon choix de nom pour ce podcast, donc mon pseudo, le boudoir de Daphné, et le podcast Les conversations du boudoir, ça vient de mon amour pour l'architecture et l'histoire de l'architecture. Alors oui, c'est très précis, mais suivez-moi, vous allez comprendre. Depuis enfant, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de lieux, beaucoup de bâtiments, on va dire, que ce soit des châteaux, etc. Et plus jeune, au début de mes études, j'ai fait de l'architecture. Et même si j'ai pas poursuivi dans cette voie, c'est quelque chose qui m'a énormément passionnée à l'époque, l'histoire de l'architecture, un peu comprendre comment ça a été construit, pourquoi ça a été construit, tout ça. Et en fait, parmi les lieux que j'ai visités, il y en a qui m'ont beaucoup marqué, principalement les châteaux, les manoirs, les maisons de maître et les maisons de grands propriétaires, parce que dans ces bâtiments-là, il y avait une pièce un peu spéciale. Vous savez, on peut séparer un lieu d'habitation en différentes parties. Il y a la partie jour et la partie nuit. Je dirais même plus, il y a la partie publique et la partie privée. C'est-à-dire que tout ce qui est
salon, salle à manger, cuisine, ça fait partie de la partie publique, c'est-à-dire que c'est là où on reçoit les gens en général. Et puis il y a la partie privée avec les chambres, salle de bain, toilettes, même si ça c'est semi-public, les toilettes, parce que les gens qui viennent chez toi, ils ont bien besoin d'aller aux toilettes. Mais voilà, et en fait, dans ces lieux d'habitation d'époque, il y avait deux pièces un peu spéciales, qui sont le fumoir et le boudoir. Le fumoir pour les hommes et le boudoir pour les femmes. C'était des pièces un peu spécifiques qui étaient entre le privé. C'était des pièces semi-publiques, semi-privées en fait. Puisque c'était des pièces où on accueillait du public, mais du public choisi. Mais très choisi. C'était un peu select quoi. Vous voyez, un peu comme quand on va en boîte et que c'est une boîte de nuit grand luxe, il faut que tu montres patte blanche. C'était un peu l'idée. Et donc, à l'époque où le boudoir était encore inclus dans le lieu d'habitation, où c'était une pièce à part entière, et avant que le marquis de Sade n'en fasse un lieu de débauche et que le mot ne soit maintenant associé aussi à un style photographique, c'était un salon élégant qui était réservé à la maîtresse de maison. Elle y recevait ses amis et ses invités spéciaux, parfois. Ils y discutaient de la pluie et du beau temps, mais aussi des dernières intrigues à la mode. Ils fomentaient, en général c'était elle fomentait des complots pour arriver à leur fin. Elle se faisait des confidences et se racontait leurs secrets. Donc c'est un peu l'essence pour moi du mot boudoir. Et les boudoirs que j'ai pu voir, que j'ai pu visiter dans ma vie, ont à peu près tous les mêmes caractéristiques. Ce sont des lieux chaleureux, cosy, avec des couleurs douces et raffinées. Ce sont des lieux intimistes. Vraiment des lieux où on a envie d'être ensemble, les uns collés aux autres, à se raconter nos vies, quoi. Et moi, je m'imaginais bien y être avec mes amis pour qu'on se raconte nos vies, justement. Tout ce qu'on avait loupé les uns des autres, ou quand on se retrouve et qu'on se raconte nos vies. Vous voyez vraiment le côté se raconter nos vies. Les petits problèmes et tout ça. Et du coup, j'ai choisi ce pseudo parce qu'en fait, j'ai envie de créer des lieux virtuels qui soient cosy et chaleureux, dans lesquels on peut échanger sur plein de sujets différents, sans avoir peur du jugement et dans la bienveillance. C'est vrai que peut-être sur les autres réseaux, j'ai pas trop ce côté-là, hyper cosy machin. Mais je vais essayer de le faire. C'est un petit peu ma ligne directrice de cette année. On va essayer de faire ça. Alors, bien sûr, je vais vous parler de sujets qui me passionnent, comme par exemple l'architecture. Hein. Ça pourrait être l'objet d'un épisode qui me concerne de près et que je connais un petit peu, ou j'ai un petit peu de maîtrise dessus, comme l'anxiété. C'est possible que les sujets ne vous plaisent pas, mais c'est pas grave, parce que ça va peut-être parler à certaines personnes, ça va peut-être en intéresser certains, et ça peut aussi amener à des discussions après, plus tard. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, mon but, c'est d'échanger et de faire échanger dans la bienveillance, d'amener des discussions. Donc voilà, bienvenue dans mon boudoir. C'est un lieu aux multiples facettes dans lequel on va pouvoir discuter de choses et d'autres et réfléchir à la vie en somme. On se retrouvera pour ça une fois par mois, en début de mois, pour un nouvel épisode. Et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Bye!